Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va aborder la question des énergies actuelles et notamment de tout ce que j'ai pu travailler avec les guides sur le sujet pour faire remonter un petit peu les informations jusqu'à vous et jusqu'à moi, évidemment, aussi. Bon, alors, depuis le mois de janvier, on avait tous le frein à main en quelque sorte. Les énergies étaient très pesantes parce que assez statiques. En réalité, ce qui s'est passé, il s'est pas rien passé, même si on regarde par la fenêtre, etc. C'est pas passé grand chose en apparence. On n'a pas été reconfiné, en tout cas pas pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'on le soit, mais bon, on sait jamais. Donc, effectivement, on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, ça a beaucoup plombé les gens, parce que c'est venu rajouter une chape de plomb sur eux, dans ce qui était déjà assez stressant, voire angoissant. Alors, tout le monde a sa stratégie, évidemment, excusez-moi, pour dépasser les énergies actuelles, et surtout l'ambiance actuelle. Tout le monde a ses petites stratégies, c'est très bien. On voit aussi que les gens ont quand même pas mal de ressources, parce que pour vivre depuis quasiment un an avec toute cette pression, etc., peut-être pas vous en particulier, mais je parle vraiment globalement, et ben c'est pas si simple à gérer, et les gens quand même ont de la ressource, hein. C'est quand même assez extraordinaire, et c'est pas fini, parce que ça va bientôt redémarrer. Donc en fait, ces énergies statiques, en apparence en tout cas, elles étaient là pour nous permettre de nous réadapter à un nouveau logiciel. Un nouveau logiciel qui contredit les anciens. Hein. On n'est pas simplement en train de faire un changement intérieur, en train de faire un travail sur nous-mêmes, etc. Ou encore une fois, on développe un peu plus notre force, etc. Même si c'est le cas. Non, là c'est un vrai travail de fond. Et le système qui est en train de se construire maintenant contredit l'ancien. Et ça, c'est super frappant. C'est-à-dire que vous voyez des gens avec des énergies nouvelles, avec des architectures énergétiques nouvelles, avec des systèmes de guidance aussi qui commencent à être modifiés, à évoluer, parce qu'on est en train de leur faire un travail d'intégration d'une espèce de nouveau soi, si j'ose dire, qui va prendre du temps aussi. Hein. Ce sera sur la durée, mais quand même, les énergies sont là. Et il y a déjà des conséquences chez beaucoup de gens qui prennent des décisions, etc. C'est un peu comme si beaucoup de gens sortaient du rêve, sortaient du coma. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler l'éveil, en quelque sorte. Effectivement, chacun à son niveau, hein, à son niveau, prend conscience des dissonances, etc. et donc de ce qu'il veut plus. Donc ça, c'est très nouveau parce que ça n'a jamais été fait en masse comme ça. Donc ça aura des conséquences là, dans le futur très proche même, hein, dans un futur très très proche. Hein. Parce qu'à partir des énergies du printemps, on va y avoir un basculement sur autre chose, vers un renouvellement différent. Vous allez voir que les énergies qui étaient un peu statiques, en apparence en tout cas, durant l'hiver, vont générer quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus structuré, qui va faire avancer beaucoup de choses, notamment sur les prises de décision pour soi-même, pour les autres, etc. et sur ce changement de paradigme, donc, qui est très important. Parce qu'il va faire en sorte que les gens vont se responsabiliser beaucoup plus que par le passé, puisqu'ils vont être décisionnaires. De plus en plus, on va poser des choix, et on va s'aligner sur ces choix, parce qu'on prend conscience, de plus en plus encore une fois, de nos motivations intérieures, et donc de ce qui est spécifique à nous-mêmes, en tant que personne, et aussi lorsqu'on a les attaches qui sont là, pour notre groupe, ou pour le groupe en général. Donc c'est ça qui change. Il y a aussi des énergies très puissante de justice et de justesse chez beaucoup de gens. Il y a quelque chose qui change extraordinairement vite, et ça c'est impressionnant, c'est que nous ne sommes plus aveugles. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait être dans le déni, on pouvait se mentir à soi-même et dire mais non, tout va bien madame la marquise. Aujourd'hui, quand on est dans le déni, c'est qu'on le veut. Clairement. Donc c'est qu'on se ment consciemment. Avant, c'était très inconscient, quoi. On pouvait être dans le déni. Mais non, Jack Lang, etc. Tous ces gens-là sont merveilleux. Ils sont... Et puis, il faut bien qu'ils soient là, quoi. Puis, ils ont fait l'ENA, tout ça. Aujourd'hui, quand on croit à ça, on se ment consciemment. Donc, les choses changent très fortement là-dessus. Il y a aussi pas mal d'énergie de réconciliation qui commence à être semée ça et là chez des gens qui sont déjà d'accord pour incarner ça, et donc de comprendre que on va rajouter un niveau supplémentaire qui n'est pas celui du débat traditionnel, mais qui va être une prise de conscience du fait qu'on ne doit pas se diminuer par rapport aux autres. Et donc on va poser un niveau de conscience supérieur, à travers lequel en fait on va pouvoir être dans l'amour, quoi qu'il arrive, être dans le cœur aussi, peu importe face à qui on est, sans ignorer qui est en face de nous.
D'accord? Et donc, on va pouvoir proportionner, en fait, nos actions par rapport à ces gens-là, nos paroles par rapport à ces gens-là, dans la justice, dans la justesse. Bon. Et à un niveau un peu plus moindre, enfin, celui de l'étage d'en dessous, la justice, la justesse, ça va se transformer par des prises de position puissantes qui ont besoin d'exister, hein, de toute façon. Les deux niveaux ne sont pas en contradiction, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Les deux ont besoin d'exister, c'est tout. Et du coup, ces prises de position, ces actions vont mener donc à des contestations, évidemment, on s'y attendait, hein, c'était prévisible, à des contestations qui vont avoir lieu, et dans un futur très proche, Mais globalement, en fait, ce que les guides ramènent par rapport à notre évolution actuelle, c'est que tout se passe bien. Alors je sais bien, moi je veux bien faire du catastrophisme, mais si c'est pas en adéquation avec ce que moi je vois avec la clairvoyance, dans l'énergie globale, si les guides me disent pas ça non plus, et si je vois pas ça chez mes clients, j'ai pas de raison d'être catastrophiste, tout simplement. Donc, comme prévu, par rapport à ce que moi j'avais déjà dit sur ma vidéo des énergies de 2021, je vois pas de cataclysme, je vois toujours pas de cataclysme, au contraire même, par contre je vois de la construction, donc du remue-ménage, parce que les gens vont commencer à s'agiter un peu plus dans leur vie personnelle, dans leur vie publique, si j'ose dire aussi, dans les engagements qu'on peut avoir dans la vie publique en général, peu importe lesquels d'ailleurs, pour poser des actions qui viennent répondre à des choses qu'on ne supporte plus. Et c'est ça qui est très intéressant avec les énergies actuelles, et ce que les guides viennent poser aussi comme loupe, comme lumière en fait, par rapport à ça, c'est que plus en face, le gouvernement, machin, etc., ils sont insupportables, plus ils sont incompétents, plus ils sont odieux, plus on se dit, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc puisqu'ils sont odieux, incompétents, stupides, etc., et franchement, je reste poli, eh ben, on va le faire nous-mêmes. Et voilà, comment est-ce qu'on responsabilise des gens qui, à la base, pas vous forcément, n'avaient pas envie de faire quelque chose. Parce que on voit l'intérêt qu'on a, globalement, dans tous les sujets d'ailleurs de la société, à se prendre en main, à s'activer, à s'instruire, à se cultiver, et donc à aller de l'avant sur tous ces sujets, pour pouvoir poser en fait des réponses qui vont nous plaire, parce que elles seront teintées de cette justesse et de cette justice qui nous tient à cœur. Nous, parce que eux en sont incapables. S'ils en sont incapables, c'est pour qu'on arrête de croire qu'un petit groupe de gens pourra faire le bonheur de tous, et qu'on comprenne que c'est tous, ensemble, qu'on va faire le bonheur de tous, tout simplement. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, il y a beaucoup de changements énergétiques qui ont été posés sur la nature qui a l'air très pressée de renaître. Pour l'instant, de ce que je constate, j'ai regardé un petit peu les énergies des arbres autour de chez moi. En général, en Normandie, on n'est pas forcément en avance sur d'autres régions. Dans l'Ouest, en général, ils sont plus en avance que nous. Nous, en général, on n'est pas super en avance. Et là, il y a déjà des bourgeons, il y a déjà un semblant de vert qui arrive, alors qu'on est le 20 février et demain, quoi. C'est quand même incroyable. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui s'opère, et c'est pas par hasard. C'est parce qu'on va avoir besoin, en fait, d'être soutenu. Les énergies de la nature nous soutiennent très fortement. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci d'intégration du global du monde autour de nous, il y a un souci d'autonomisation de l'individu pour qu'il récupère ses forces, pour qu'il récupère ses vertus, si j'ose dire, sa clairvoyance sur lui-même, sur ce qu'il veut. Tout ça se passe assez bien, finalement. Et du coup, on arrive sur des changements d'autonomie qui sont inédits dans tout ce qu'on a vécu dans notre histoire, de notre humanité. Hein. Il y a eu d'autres humanités qui ont vécu d'autres choses. Bah, nous, dans la nôtre, c'est inédit ce qui est en train de se passer. Et ça va, finalement, très très vite. Hein. Évidemment, je suis comme vous, moi je suis impatient. J'aimerais bien que ça aille plus vite. J'aimerais bien être dans la belle verte, il n'y a pas de problème. Quoique, on peut faire mieux. On peut faire mieux que la belle verte. Mais bon, on verra ça plus tard. Et si vous voulez, je suis comme vous, mais toute cette cause, ça va quand même super vite. Bon. Et ce qui nous fait aussi nous dire que ça va pas assez vite, c'est parce qu'on a eu cette période de temps, de 2 mois, 3 mois, là, oui, c'est pas passé grand-chose. C'est pas passé grand-chose, vous voyez, même en politique, même en ce que vous voulez. C'est pas passé masse de trucs. Hein. On est habitué à un rythme beaucoup plus soutenu depuis quelques années, d'autant plus qu'on vit en temps accéléré depuis quelques temps, que ce temps s'accélère encore. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on ne vit plus des journées de 24 heures, mais des journées de 16 à 18 heures. Hein. Donc les journées sont courtes, les nuits aussi. Donc si vous voulez, effectivement, tout s'accélère, donc ça va assez vite. Il y a tout un travail de digestion qui est à faire par rapport au printemps qui approche là, pour pouvoir bien intégrer les énergies du printemps. D'ailleurs, je fais un direct le 10 mars sur YouTube sur les énergies du printemps.
Il y a tout un travail de digestion à faire, et surtout ne pas bloquer le passé. Ne pas bloquer les pleines lunes de février, par exemple, les nouvelles lunes sont très importantes par rapport à ça, parce qu'on est invité vraiment à lâcher l'ancien, à ne pas rester statique, figé dans le passé. Et vous voyez tout l'intérêt en fait de cette période de temps où il n'y a pas eu beaucoup trop de mouvements à l'extérieur, c'est pour nous permettre justement de réinventer notre logiciel intérieur, de passer sur autre chose et de nous fier à notre instinct, à notre sixième sens. C'est beaucoup ça dont il va être question aussi tout au long de l'année 2021 et aussi 2022, vous verrez. 2023, j'en parle pas encore, mais 2023, il y aura aussi des choses assez extraordinaires à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que on va passer à un nouveau cap et on a besoin en fait de gens qui soient beaucoup plus intuitifs pour écouter leur voix intérieure et non plus, même si beaucoup de gens font de leur mieux, leur mental, parce qu'il n'est pas fait pour nous raconter l'histoire, le mental, hein, c'est un outil très très intéressant, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais il sert pas à ça, et surtout à sortir de la charge mentale que fait peser la vie en général, la société actuelle évidemment, le stress, etc., l'anxiété, tout ça, ça joue de près ou de loin. C'est-à-dire que même si on a des bonnes stratégies d'évitement par rapport à l'ambiance, etc., on est quand même touché. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, moi je le vis très bien, ça va, je suis pas dépressif, je veux dire, ma vie est belle, il n'y a pas de problème, je le vis bien. Mais je suis touché quand même, hein, à un autre niveau, d'une autre manière, par ce qui se passe. Et c'est normal, on fait partie d'un tout. Voilà. Et puis dans ce tout, bah, chacun gère à sa façon. Mais du coup, on arrive sur des énergies où l'intuition va devenir la norme, petit à petit, dans la société en général. D'ici quelques dizaines d'années, de toute façon, ce sera totalement banal d'avoir des gens intuitifs de partout. Ce sera totalement banal. Donc des gens avec de la clairvoyance, avec du clair ressenti, tout ce que vous voulez, ce sera complètement banal. Ça va à une vitesse folle. On est ultra contagieux, quoi. Donc évidemment, si on s'attend à ce que tout se passe en une semaine, on est déçu, alors qu'en fait, on n'a pas besoin que ça se passe en une semaine, puisque tout avance correctement. Et surtout, on a besoin d'emmener tout le monde avec nous, comme je le dis à chaque fois. Donc, si on y va tout seul, le paradis, c'est nul. Si on y va ensemble, en groupe, voilà, c'est bien. Pour faire la fête, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, donc le nouveau monde, c'est ça aussi. Donc, ces changements énergétiques sur l'intuition, donc ce travail de digestion, ça va être de faire en sorte qu'on ne soit pas bloqué par le passé. Le passé, je vais vous donner une petite astuce là-dessus, c'est par exemple toutes ces petites choses qui vous reviennent à l'esprit durant la journée, sur comment parlait votre tonton, ou votre mère qui vous dit « mais fais pas ça comme ça, enfin voyons, mais tu es vraiment maladroite ». Enfin bref, tous ces trucs dans votre vie qui vous ont gavé et qui vous reviennent au moment où vous... Un exemple que je cite souvent en séance, c'est t'épluches ta patate, et puis là t'as la voix de ta mère qui fait « mais c'est pas comme ça qu'on épluche une patate, enfin c'est pas de haut en bas, c'est sur le côté, enfin je veux dire ». Voilà, et là vous dites « putain c'est pas possible, j'ai envie de me lâcher, c'est pas possible ». Et donc justement c'est le moment qu'elle vous lâche. Donc lâchez tout. Donc ça fait super marrer cet exemple, j'adore. Et du coup, si vous voulez, quand ça vous revient, dans la journée, tous ces moments où vous sentez, en fait c'est des interdits, hein, c'est des blocages, où ça a été structuré comme ça, c'est des blocages, des interdits d'être qui vous êtes. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement penser à ce que vous voulez en priorité. Dès que vous avez la petite pensée maligne qui vient et qui vous met un stop, là où vous voudriez faire quelque chose, immédiatement vous dites « ah bah là je suis sur un stop, c'est pas grave, c'est simplement mon inconscient qui me demande d'évoluer, impeccable, je suis d'accord avec lui en plus, parce que j'en ai vraiment marre, ça fait 55 ans que ça dure, et du coup, vous posez tout de suite, en fait, le contre-pied à ça. Tiens, et si j'avais pas cette limite, qu'est-ce que je ferais à la place ? Bah tiens, peut-être, mais moi je te la prends, j'en ai rien à foutre. Voilà, en gros c'est ça, tout est juste, hein. Il suffit juste de vous poser la question, qu'est-ce que je veux pour moi maintenant ? Et c'est tout. En réponse à cet interdit, et ça en plus ça marche avec tout, hein. Ça marche avec tout, pas seulement avec les souvenirs du passé, ça marche aussi avec votre chef, votre collègue, votre conjoint, etc. Bref, ça marche avec tout. Et donc ça va vous permettre de rentrer dans une espèce de routine où vous allez commencer intuitivement à vous poser la question de ce que je veux en priorité. Et à force de le faire, vous n'aurez plus à vous poser la question, l'intuition viendra naturellement. Et là, vous serez aligné sur votre deuxième chakra, et du coup, l'enfant intérieur en vous, il va pouvoir communiquer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, pour vous inspirer dans vos besoins dans votre vie, pour vous ramener de la liberté, et donc de l'autonomie. Et c'est ça qui est chouette. Parce qu'une fois que vous êtes branché là-dessus, bah, la vie, ça devient du plaisir. Voilà, donc ça c'est le petit travail à faire de digestion avant d'enchaîner sur les énergies du printemps, histoire de bien se nettoyer. Grosso modo, on est sur de bonnes énergies, les énergies de la nature sont quand même assez magnifiques cette année. Je sais pas si vous avez
si vous avez observé ça, en fait, elles ont une manière de rayonner là qui n'est pas du tout banale. En fait, elles rayonnent en bloc, comme si elles étaient devenues ultra costauds, ancrées comme ça. Donc, d'habitude, en fait, je vois un rayonnement beaucoup plus spirituel, ça veut rien dire dit comme ça, mais évanescent. Voilà, évanescent. Et là, c'est des blocs, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Donc c'est super bien construit, en tout cas. Et on va voir ce que ça va donner, parce qu'en fait, ces blocs sont destinés à s'ouvrir. Donc ça va laisser sortir d'autres énergies dans la nature. Et c'est pas banal de voir ça maintenant. Enfin, de toute façon, j'avais jamais vu ça avant. Donc on va voir un peu... je regarde l'arbre, les arbres dehors. On va voir un peu comment ça se passe, comment ça va éclore. D'ici fin mars, ces énergies-là auront changé. Elles auront mué en autre chose. Donc on va voir ce qu'elles vont donner. Mais j'y reviendrai sûrement plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les guides et les énergies actuelles. Je vous revois du coup le 10 mars pour un direct YouTube sur les énergies du printemps à partir de 21 h. À très vite.